amis, je suis venu vous montrer un théorème que j'ai étudié avec approfondissement. Bon, ce théorème, c'est sur les miroirs des nombres par rapport au déplacement de ces chiffres. Ok. Nous avons par exemple un nombre x est égal à 123. Un miroir qu'on va mettre x comme ça sera égal à 321, n'est-ce pas? Nous avons aussi un autre nombre x est égal à 12. Son miroir est égal à 21. Nous avons une propriété qui dit, j'ai une propriété qui dit x moins son miroir est égal à un multiple de 9. Ou de 99 si c'est un nombre à 3 chiffres. N'est-ce pas? On prend un exemple d'un nombre d'abord à 2 chiffres. 12. Nous avons déjà nos exemples à x. 12 moins 21 qui sera égal à moins 9. Qui sera égal à moins 9. D'où moins 9 facteur de moins 1. On a 9 qui est ici là et k sera représenté comme moins 1. Ok, là c'est vrai, ça c'est encore vrai. Maintenant nous avons les nombres à 3 chiffres. On a 121, 123 moins 321 qui sera égal à moins 198. Moins 198 est égal à 99. Facteur de moins 2. Ok, là on a encore pigé. Ne vous inquiétez pas, c'est encore le début, C'est encore simple, mais à la fin ce sera complexe. Une autre propriété. Attendez, nous sommes ici. X. Considérons x comme un nombre à 2 chiffres. Ces 2 chiffres sont notés C1, C2. Ok, la différence entre ces chiffres, C1 moins C2 multiplié par 9 est égal à x moins son inverse. N'est-ce pas? On va prendre un exemple à 2 chiffres. 32. Nous avons 32. N'est-ce pas? Nous prenons 32 comme x. Son premier chiffre c'est 3. Son deuxième chiffre c'est 2. Donc on va faire 3 moins 2 multiplié par 9. On va considérer que ce sera égal à x. Quand on a 32 et x inverse, on aura 23. Donc x 32 moins son inverse 23. On va d'abord vérifier de chaque côté. 32 moins 23, nous avons combien? Nous avons 9. 3 moins 2, nous avons 1. 1 fois 9, nous avons donc 9 est égal à 9. Alors c'est vrai pour l'instant. C'est vrai. Pas pour l'instant, mais c'est vrai. Pour tous les nombres à 2 chiffres, faites ça. Vous allez trouver la même chose. Ok, nous passons au nombre à 3 chiffres. On considère x comme un nombre à 3 chiffres. Et ces chiffres, on représente C1, C2, C3. N'est-ce pas? Ok, nous avons donc cette propriété qui dit 99 fois 99 multiplié par l'écart entre son premier chiffre et son deuxième chiffre, c'est-à-dire la différence. Donc nous avons C1 moins C3.
qui sera égal à x là, moins son inverse x. Ok, ça c'est une bonne propriété, c'est beau. Mais nous allons d'abord essayer. Nous avons 321, un nombre à 3 chiffres, n'est-ce pas? Premier chiffre c'est 3, dernier chiffre c'est 1. Bon, troisième chiffre c'est 1. Nous avons donc 99 comme on l'a mis, multiplié par 3 moins 3 moins 1, c'est 2, qui sera donc égal à 198. Nous allons d'abord vérifier. Donc on va faire 321 moins 123. Bon, pour vérifier, nous allons d'abord calculer avec la calculatrice. Je vais d'abord pour vous montrer. Bien. Sinon, vous n'allez pas me croire. Et nous avons 321 moins 123. Regardez bien. 198, nous avons ici 198, alors la propriété est vraie. Mais un petit souci. Ne confondez jamais 9 fois C1 moins C3, bon, moins C2, avec 9 fois C2 moins C1. Parce que c'est totalement différent. Lorsqu'on va calculer ça, bon, l'autre là, lui-là ne sera jamais égal à lui-là. Parce que ils seront des signes opposés. Soit l'autre c'est moins quelque chose, soit l'autre c'est plus quelque chose. Si lui là-bas tu trouves plus, alors lui là c'est moins. Si lui là c'est moins, lui là c'est plus. Ok, on se comprend bien. Bon, on se revoit bientôt pour une nouvelle propriété. Bon, suivez ma chaîne, comme ça vous allez voir plusieurs choses impressionnantes. Et si vous ne voyez pas, vous n'allez jamais comprendre ma propriété. Mes théorèmes ne sont pas encore finis. C'est juste ça pour approfondir ce qui manque. Bon, plus tard. Bisous.